Alors dans cette vidéo qui va avoir, et je m'en excuse d'avance, un format un petit peu scolaire, je vais vous expliquer vraiment ce que fait chaque paramètre du compresseur. C'est important en fait qu'on comprenne bien l'outil qu'on va utiliser, et parce que si on n'a pas une bonne compréhension de tous les paramètres, ça va être très compliqué, si on n'a pas les bonnes bases, eh bien, de mettre tout ça en pratique par la suite. Donc ce que je vais vous laisser faire, c'est d'ouvrir un compresseur sur Ableton, comme ça vous allez pouvoir suivre en même temps que moi. Et donc une fois qu'on a notre compresseur ici, voilà à quoi il devrait ressembler. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, le make-up, moi personnellement, je le désactive. Je trouve que c'est peut-être c'est censé être une aide, mais à part me foutre en l'air la compensation de volume que je suis censé récupérer, moi ça fait pas grand-chose pour moi. Donc de base, je le désactive. Ici, vous allez voir dans un premier temps, alors c'est un petit teasing pour la suite, pour ceux qui n'ont jamais utilisé de compresseur, vous avez une petite flèche ici qui vous permet d'accéder à une nouvelle fonctionnalité du compresseur qui s'appelle le sidechain. C'est une façon d'utiliser le compresseur qui est complètement à part de la compression classique, donc pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Et donc, qu'est-ce qui va nous intéresser? Eh bien, tous les paramètres qu'on a face à nous ici. Dans un premier temps, moi je vais commencer par vous parler du threshold, donc qui est cette première colonne ici. Le threshold, c'est le seuil de volume que vous allez délimiter pour dire au compresseur, dès que le son dépasse ce seuil de volume, à ce moment-là, c'est à toi de rentrer en jeu. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite, nous avons la colonne GR qui veut dire Gain Reduction en anglais, donc la réduction de gain qui sera appliquée une fois que le son dépasse le seuil que vous avez délimité avec la première colonne. C'est en fait un vumètre qui va vous permettre de voir si votre compresseur est actif ou non. Et enfin, vous avez la troisième colonne qui est estampillée Out, donc pour Output, et c'est avec cette colonne que vous allez en fait venir compenser le volume perdu une fois que le compresseur aura fait son boulot, tout simplement. Donc voilà pour la fenêtre principale. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué à comprendre. Ensuite, on a 3 paramètres ici sur la gauche, et ça, mais c'est les 3 paramètres qu'il faut absolument comprendre et qui vous permettront de naviguer dans tous les compresseurs du monde. Donc, on a, dans un premier temps, l'attaque. L'attaque, c'est à quelle vitesse le compresseur va se mettre en route une fois que le son dépasse le seuil que vous aurez délimité. La release, ou la relâche en français. Vous verrez toujours marqué release sur tous les compresseurs, mais je sais que ça se dit relâche, temps de relâche en français. La release, c'est le temps que va mettre le son à revenir à son état initial une fois que le compresseur se sera arrêté de travailler en fait. Par exemple ici, le son mettrait 50 millisecondes à revenir à son état initial, à savoir non compressé. Et le ratio, c'est celui qui est un petit peu plus compliqué à expliquer, mais qui en vrai n'est pas compliqué à comprendre, c'est, comment est-ce que je vais vous dire ça? Un indice de force de la compression. Ce que je peux vous montrer pour illustrer ça, c'est vous voyez qu'ici, en bas du compresseur, on a 3 modes. Donc, le deuxième mode qui est ici, c'est simplement une autre visualisation, parce que vous voyez qu'on a notre threshold ici, le gain reduction qui est toujours à la droite de cette espèce de courbe, et l'output qui est toujours tout à droite de cette fenêtre. Donc rien n'a changé du tout. C'est juste que ça vous donne accès à quelques petits paramètres en plus et une visualisation différente. Vous allez voir que plus je descends le seuil et plus mon point descend sur cette courbe, donc voilà comment est-ce que c'est représenté, et plus j'augmente le ratio, et plus vous allez voir qu'en fait le palier qui va affecter le son va être ardu ou va être fort. Si le ratio est au minimum, vous allez voir que du coup le son ne sera pas du tout affecté par cette courbe, et plus il est fort, et plus le son sera arrêté comme par un espèce de plafond. Il faudrait limite que le son pousse les murs s'il voulait dépasser ça en fait. Donc voilà en gros pour les paramètres principaux. Vous voyez ici sur le côté qu'on a Peak, RMS et Expand. On s'en occupe pas pour le moment. Nous, ce qui nous intéresse, alors il y a le dry wet, mais ça c'est comme sur tous les effets. Quand c'est 100% wet, on n'entend que le signal compressé. 100% dry, on entend le signal de base et la compression ne rentrent pas en compte. Et quand c'est au milieu, on entend un petit peu des deux. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand vous connaissez tous ces paramètres-là, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel compresseur. Mais vraiment, n'importe quel compresseur, vous allez retrouver ces paramètres sur tous les compresseurs. Donc ici, on va prendre un autre compresseur qui est dans Ableton aussi, à savoir le Glue Compressor, qui lui est une émulation d'un compresseur qu'on appelle un compresseur SSL. Et vous allez voir que cette fois-ci, vous avez l'attaque, mais avec des valeurs fixes.
la release avec des valeurs fixes, un ratio avec des valeurs fixes, le threshold qui est cette fois-ci représenté par un bouton qu'on peut tourner, et le make-up. Alors là, vous allez voir que c'est un petit peu tricky, comme diraient les Anglais, c'est un peu piégeux. Le make-up qu'on a ici, qui va automatiquement en fait gérer la compensation de volume, ce n'est pas le make-up que vous allez trouver sur le glue compressor. Le make-up ici, vous voyez que c'est un fader de volume et c'est ça qui va nous servir à récupérer, à compenser le volume perdu. Donc c'est l'équivalent de la colonne output ici. Après sur le glue compressor, vous avez quelques petites options en plus, à savoir la range, le dry wet c'est toujours la même chose, et le soft clip qui lui appartient vraiment à l'émulation du compresseur en question qui a été développé par Cytomic et qui s'appelle The Glue. J'en ai parlé, si vous avez suivi mes vidéos sur YouTube, vous voyez de quoi je parle. Et alors pour vous montrer que vous ne serez vraiment pas perdu si vous ouvrez d'autres compresseurs, je vais aller dans mes plugins perso et puis je vais vous en sortir d'autres. Donc ici par exemple, le bus compressor de chez Tirax, vous voyez qu'on a le threshold. Bon là ça marche clairement comme le glue compressor en fait. On a le make-up, la release, l'attaque, le ratio. Et voilà, encore une fois, vous aurez toujours des petites features qui sont propres à chaque compresseur. C'est pour ça que c'est très intéressant en fait et on peut clairement tomber dedans, on peut kiffer avoir plein de compresseurs pour tous les tester, voir quelle couleur ça donne au son, etc. Mais les paramètres principaux, vous ne serez pas perdu parce que vous allez les retrouver un petit peu partout. Vraiment pour vous montrer encore un dernier et vous montrer que vous ne serez pas perdu. Si je vous prends un compresseur un petit peu plus complexe en apparence, à savoir par exemple le Dynamu qui est un compresseur à lampe en fait. Donc ici pareil, l'input c'est le volume qui va rentrer dans le compresseur. Le threshold, encore une fois, c'est votre seuil. L'attaque, la release, vous voyez très bien de quoi ça parle maintenant. L'output, c'est pour compenser le volume qu'on aura perdu suite à la compression. Et là, vous allez me dire, oui, mais je ne comprends pas parce qu'il y a deux lignes ici avec les mêmes paramètres. Alors oui, vous allez voir en fait que ici, la ligne du haut, vous allez voir L, R et M, S. L pour left, R pour right, c'est un compresseur qui vous permet en fait de compresser individuellement la partie gauche et la partie droite du son. Encore une fois, ça c'est des petites features qui sont propres à chaque compresseur. Donc du coup, ne vous inquiétez pas si vous voyez une interface un petit peu compliquée. Au final, en connaissant ces paramètres de base du compresseur d'Ableton, ratio, attaque, release, threshold, le GR pour le gain reduction et l'output, et en fait vous serez perdu nulle part parce que théoriquement vous êtes capable de deviner ou de comprendre à quoi va servir chaque bouton de chaque compresseur de plugin tiers que vous allez ouvrir. Donc voilà, j'espère que maintenant vous avez une meilleure compréhension des paramètres de base d'un compresseur et de ce qu'ils font, à quoi ils servent exactement. Comme ça, quand vous irez prendre un compresseur dans vos audio effects, vous saurez exactement pourquoi et quel bouton tourner pour affecter votre son en fait. Donc prenez le temps, regardez cette vidéo plusieurs fois si vous avez besoin, et puis quand vous serez prêt, je vous laisse passer à la suite.